Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 17 mars 2026. Mes frères et sœurs, hier nous avons commandé notre semaine avec autorité. Nous avons parlé, décrété, aligné nos vies avec les desseins éternels de Dieu. Mais aujourd'hui, nous comprenons une chose essentielle. Ce qui n'est pas enraciné ne peut pas durer, ne peut pas demeurer. Et le Seigneur notre Dieu ne veut pas seulement que nous proclamions, non. Il veut que sa volonté prenne racine en nous. Parce qu'une vie enracinée ne vacille pas sous la pression. Une vie enracinée ne doute pas face aux circonstances. Une vie enracinée ne se détourne pas malgré les combats. Alors aujourd'hui, nous disons Seigneur, enracine en moi ce que tu as commencé. Et que cette semaine ne soit pas superficielle, mais qu'elle devienne une semaine de transformation intérieure profonde au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, entrons maintenant dans sa présence. Alléluia. Amen. Le psaume 107, le verset 1 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu pour sa fidélité dans ta vie. Tu vas lui rendre grâce pour la semaine qu'il t'a accordée encore, pour ce qu'il a déjà commencé à faire dans ta vie hier, pour sa présence constante. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu nous demandes de te rendre grâce ainsi en toutes circonstances. Ce matin, Père éternel, au pied de cette croix, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité dans nos vies. Éternel, tu es un Dieu fidèle. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous reconnaissons ce matin, au pied de cette croix, ta fidélité. Parce que oui, Papa, tu es fidèle. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu resteras le même éternellement. Tu ne changes pas. Tu es constant. Constant, éternel dans ta parole. Constant, éternel dans tes promesses. Constant, éternel dans ce que tu fais. Constant, éternel dans ce que tu dis. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous choisissons de te rendre grâce. Nous choisissons de te dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu ne nous as pas abandonnés, Père éternel. Là où les circonstances, ô Dieu, disent que tu as failli, éternel, nous reconnaissons que tu restes fidèle au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce ce matin pour cette semaine qui a commencé puissamment hier et qui continue aujourd'hui. Merci parce que Seigneur, ce que tu as commencé hier pour cette nouvelle semaine, que tu le continueras aujourd'hui et tu l'achèveras à la fin de cette semaine. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes de voir, pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes de marcher selon ta volonté. Merci parce que ce que tu as déjà commencé hier, éternel, aucun ennemi, aucune parole maléfique ne pourra l'arrêter, ne pourra l'effacer. Merci parce que ce que tu as déclaré dès hier dans nos vies, éternel, tu l'amèneras à son accomplissement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus.
Merci pour ta présence constante, oh Dieu. Dans nos lieux de service, tu es là. Dans nos ministères, tu es là. Dans nos appels, Seigneur, tu es là. Dans nos projets, oh Dieu, tu es là. Même lorsque les situations semblent ne pas avoir d'issue éternelle, toi, tu es toujours là. Alors nous te rendons grâce pour ta présence constante, éternelle. Même quand tout semble nous faire croire que toi, tu n'es pas là. Nous savons que tu es là et ta présence est avec nous. Alors nous te rendons grâce ce matin pour ta présence au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu bon, fidèle, miséricordieux. Merci éternel, parce que nous reconnaissons encore ce matin que sans toi, nous ne sommes rien et que tout ce que nous avons vient de toi. Éternel, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le psaume 95, verset 6 dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Dieu. » Tu vas adorer ton Dieu ce matin. Avant de demander quoi que ce soit, adore-le. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous n'entrerons pas au cœur de ce moment de prière sans repositionner nos cœurs devant toi de manière correcte. Éternel, nous venons en ce moment d'adoration nous rappeler que tu es le souverain de toutes choses. Nous venons, Père éternel, nous rappeler que tu es celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Nous venons nous souvenir que ce que tu dis, tu finis par l'accomplir. Et ce matin, nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es comme éternel, tu es puissant, tu es digne de toute adoration, tu es excellent, tu es le créateur de toutes choses, le maître des temps et de toutes circonstances, et nul n'est comparable à toi, Père éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous avons décidé de t'honorer, de t'exalter. Et nous reconnaissons ta souveraineté sur nos vies, sur nos familles, sur ce ministère. Sois élevé au milieu de nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 1, le verset 18 dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ce matin, tu vas entrer dans un moment pour demander pardon à Dieu pour tes péchés. Parce que tu vas reconnaître devant lui que tu as péché. Alors ouvre ta bouche ce matin et commence à te repentir devant le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes entrés devant ta divine présence avec des cœurs impurs, avec des cœurs souillés par toutes sortes d'iniquités, des cœurs souillés, éternel, par le manque du pardon, des cœurs souillés par l'incrédulité, le doute, des cœurs souillés par les mauvaises pensées, les mauvais desseins. Éternel, ce matin, en toute humilité, nous venons implorer le pardon de nos péchés. Pardonne tout ce qui n'est pas conforme à toi, ô Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, que ce soit nos pensées,
que ce soit nos paroles, que ce soit nos actions, que ce soit même nos attitudes. Éternel, pardonne-nous et par le précieux sang de Jésus ce matin, lave-nous, purifie-nous, transforme-nous au nom puissant de Jésus. Que rien en nous ne nous bloque ton œuvre dans nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs éternels soient disposés pour recevoir pleinement ta volonté à cause du sang de Jésus, à cause du travail de la purification du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus purifie chacun d'entre nous et nous sanctifie de toute iniquité, de tout péché, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Romains 8, le verset 26 dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Bien-aimés, nous ne pouvons pas enraciner ce que nous avons reçu hier seul. C'est le Saint-Esprit qui a ce ministère dans nos vies. C'est lui qui fortifie, c'est lui qui établit et c'est lui qui rend la parole vivante à nous. Alors ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas l'inviter à prendre le total contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, nous t'invitons. Ce matin, nous t'invoquons. Viens et prends le total contrôle de ce moment matinal de prière. Viens et prends le total contrôle de nos vies. Viens nous aider ce matin dans nos faiblesses. Viens nous prier en nous et à travers nous au nom puissant de Jésus. Enracine en nous, merveilleux Saint-Esprit, la parole de Dieu. Fortifie nos cœurs, stabilise notre foi. Prends toute la place, prends toute la direction de ce moment de prière. Prends toute la direction de cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Ce mois de mars est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Et depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine d'alignement stratégique avec les desseins de Dieu. Et durant cette semaine, la puissance de la résurrection repositionne notre destinée selon la volonté du Père. Et hier, lundi, nous avons commandé à cette semaine selon la parole de Dieu. Nous avons donné une direction à cette semaine. Nous lui avons commandé selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, comment elle doit se passer. Et ce matin, mes frères, mes sœurs, nous voulons faire une chose. Nous voulons enraciner ce que nous avons commandé hier dans cette semaine. Et la Bible dit dans le psaume 143, le verset 10 que « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez prier pour l'enracinement dans la volonté de Dieu pour vous cette semaine. Alléluia.
tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, cette semaine, je veux rester dans ta volonté, dans celle que tu as établie pour ma vie, durant cette semaine, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Éternel, 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 tu nous as amenés à commander notre semaine hier. Éternel, tu nous as amenés à commander l'alignement de nos pas selon ta volonté. Tu nous as replacés sur la bonne trajectoire hier et nous avons déclaré que nos pas sont affermés par toi et que nous marcherons dans la direction que tu as préparée pour chacun d'entre nous durant cette semaine. Tu nous as commandé la réorganisation. Tu nous as amené à commander dans nos vies la réorganisation divine des circonstances afin qu'Éternel, mon Dieu, mon roi, les circonstances de notre semaine soient alignées à ta volonté parfaite. Non selon la volonté des circonstances que nous vivons, des défis et des challenges, non, selon ta volonté parfaite. Nous avons déclaré que même les situations difficiles, Éternel, mon Dieu, mon roi, deviennent un instrument de ton plan pour nos vies durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Nous avons commandé, Éternel, l'ouverture des portes stratégiques dans nos vies, que ce soit des portes d'opportunité, que ce soit des portes de faveur, que ce soit des portes de destinée. Nous avons commandé, oh mon Dieu, mon roi, des connexions divines, de bonnes connexions, de bonnes collaborations, des aides que tu as préparées pour nous depuis en avance durant cette semaine. Nous avons commandé, Éternel, l'accomplissement de ton plan divin pour nous dans nos vies. Éternel, 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 ce matin nous venons déclarer que tout ce que tu nous as amené à commander s'enracine, Éternel, dans ta volonté parfaite pour nous durant pour cette semaine au nom puissant de Jésus. Éternel, nous déclarons, Éternel, que nous n'allons pas nous détourner après les déclarations que nous avons faites hier, que nous resterons, Éternel, mon Dieu, mon roi, sur ce que tu as prévu pour nous durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Nous continuons à recevoir ce matin les réorganisations des connexions, des bonnes connexions éternelles. Nous continuons à recevoir ce matin, Éternel, mon Dieu, l'accomplissement de tes projets dans nos vies. Nous continuons à recevoir ce matin, Éternel, l'ouverture, les portes stratégiques qui s'ouvrent au nom puissant de Jésus avec les bonnes opportunités, les faveurs et les portes de destinée au nom puissant de Jésus. Nous continuons de recevoir ce matin, Éternel, l'alignement de nos pas afin que nous puissions marcher selon ta direction au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, agis dans nos vies ce matin. Racine ta volonté dans nos vies. Aide-nous à être sensibles, Éternel, à la direction divine et à ne pas être distraits par les choses de ce monde. Nous ne voulons pas marcher selon les défis et les challenges que nous rencontrons, non, selon les circonstances, non, mais nous voulons marcher selon ta direction divine. Alors, Père éternel, en ce mardi, rends-nous sensibles à ta direction divine au nom puissant de Jésus. Aide-nous à rester dans ta volonté durant toute cette semaine, Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Aide-nous à ne pas nous détourner après les déclarations faites hier dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous osons élever la voix vers toi pour prier pour l'enracinement dans ta volonté parfaite pour nous durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacques 1, le verset 6 dit: mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier pour la stabilité spirituelle. Une foi ferme
dans ce que tu as déclaré hier, parce que tu as déclaré avec foi et que tu crois que ce que tu as déclaré, ce que tu as commandé pour ta semaine s'accomplira. Alors prie maintenant pour ta stabilité spirituelle durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là à tes pieds. Nous prions pour la stabilité spirituelle. Éternel, les circonstances vont se lever contre nous. L'ennemi va souffler des vents et les montagnes viendront se positionner. Mais nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'en toutes circonstances, notre foi éternelle reste ferme, unshakable, au nom puissant de Jésus. Parce que nous avons les yeux, éternel, mon Dieu, mon roi, fixés sur toi, l'auteur de notre foi. Nous n'avons pas les yeux fixés sur ces circonstances-là. Nous n'avons pas les yeux fixés sur les manigances de l'ennemi tout autour de nos vies. Non, nous avons les yeux fixés sur toi et rien que sur toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous prions ce matin afin que toi-même tu viennes encore, éternel, stabiliser notre foi, stabiliser notre foi. Nous refusons toute graine du doute semée dans nos vies, semée dans nos cœurs par l'ennemi à travers les circonstances, à travers ce que nous entendons au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute forme d'instabilité spirituelle au nom puissant de Jésus. Nous voulons rester constants malgré les circonstances, éternel, mon Dieu, mon roi. Hier, tu nous as amenés à commander cette semaine et nous croyons fermement que ce que nous avons commandé hier, éternel, s'accomplit ça va s'accomplir totalement dans cette semaine, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, même si les circonstances semblent dire le contraire, éternel, notre foi, elle demeure ferme. Notre foi, elle demeure ferme. Notre foi, elle demeure ferme au nom puissant de Jésus. Alors, toi, doute, porte tes bagages dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et va-t'en au nom puissant de Jésus. Toi, incrédulité, porte tes affaires et va-t'en au nom puissant de Jésus. Parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, je suis stable, je suis enraciné sur le roc Christ Jésus, enraciné sur la parole de vie. Et mes yeux sont fixés sur toi. Les yeux des miens sont fixés sur toi. Les yeux de quelqu'un connecté à ce moment de prière sont fixés sur toi et sur toi seul. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Colossiens 2, le verset 7 dit, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. » Tu vas prier ce matin pour l'enracinement dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous continuons de prier pour notre foi. Nous continuons à demander une foi profondément enracinée sur le roc, profondément enracinée, éternel, dans ta parole. Éternel, ta parole nous a permis de faire des déclarations fortes pour cette semaine hier. Éternel, nous déclarons que notre foi s'appuie sur toute parole sortie de ta bouche hier pour nous, au nom puissant de Jésus. Que notre foi devienne profondément enracinée dans ta parole, parce que nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, que ce que tu nous as amené à déclarer s'accomplit au nom puissant de Jésus, parce que nous croyons, éternel, mon roi, que ta parole qui est sortie, éternel, ne retournera pas à toi sans effet. Elle est sortie et elle accomplira le but pour lequel elle est sortie, aussi bien dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos êtres intérieurs, que physiquement, au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'enracinement dans ta foi, dans la foi, à travers une relation solide avec toi. Aide-nous à avoir une communion réelle avec toi, une communion réelle, une intimité profonde avec toi, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour l'enracinement dans la foi éternelle, afin d'être affermis intérieurement, au nom puissant de Jésus. Que nous ne proclamons pas seulement de nos bouches que nous avons la foi, mais qu'intérieurement, éternellement,
mais qu'intérieurement, Éternel, mon Dieu, mon roi, cette foi soit visible, cette foi soit palpable, cette foi soit en action, au nom puissant de Jésus. Enracine-nous, Éternel, dans la foi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Matthieu 13, verset 19 dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour la protection de ce qui a été décrété dans ta vie hier, pour cette semaine. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier pour la protection au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Hier, tu nous as conduits dans des commandes puissantes pour notre semaine. Tu as aligné nos pas selon le psaume 37, le verset 27. Éternel, et tu nous as fait comprendre que lorsque toi, tu as fermé les pas d'un homme, tu corriges sa direction et tu replaces sa vie dans la bonne direction. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons déclaré que nos pas sont alignés avec tes desseins éternels et nous déclarons ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, que rien ne volera cet affermissement, cet alignement de nos pas dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Rien ne volera cet affermissement, cet alignement de nos pas, éternel, dans ta volonté, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous avons déclaré, nous avons commandé la réorganisation divine des circonstances et nous avons déclaré, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu réorganises toutes les circonstances, éternel, de notre semaine et que toute situation, même difficile, que nous allons traverser devienne un instrument de ton plan dans nos vies au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous nous levons, éternel, et nous déclarons, papa, que rien de ce que tu organiseras, aucun instrument, situation que tu utiliseras comme un instrument de réorganisation divine dans nos vies, éternel, ne sera volé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons commandé hier et nous avons déclaré l'ouverture des portes stratégiques dans nos vies. Et nous croyons que les portes d'opportunité se sont ouvertes, que les portes de faveur se sont ouvertes, que les portes de destinée se sont ouvertes, aussi bien dans nos appels, dans nos ministères, dans nos foyers, dans notre santé éternelle, dans nos projets, dans notre milieu scolaire. Nous croyons que ces portes se sont ouvertes et nous déclarons ce matin qu'aucune chose, aucune parole maléfique, aucune action maléfique ne pourra fermer, éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu as ouvert comme porte d'opportunité, ce que tu as ouvert comme porte de destinée, ce que tu as ouvert, éternel, comme porte de faveur dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans la vie de mon époux, la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir, la vie de ma mère, la vie de ma tante, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Rien, éternel, de ce que tu as ordonné hier, de ce que tu as de portes qui se sont ouvertes hier ne pourra être refermé. Éternel, 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 tu as commandé les connexions divines dans nos vies, les bonnes connexions, les bonnes collaborations, les aides que tu as préparées. Éternel, nous déclarons qu'aucune de ces connexions, aucune de ces relations, aucune de ces aides divines, éternel, ne pourra être déconnectée de nous au nom puissant de Jésus. Tu as commandé, éternel, l'accomplissement de ton plan dans nos vies et rien ne pourra empêcher l'accomplissement de ton plan pour ma vie, pour la vie de mon fils, pour la vie de mon époux, pour la vie de ma mère et de ma tante, pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière cette semaine. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, protège spirituellement cette semaine. Garde la parole dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Romains 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés,
nous allons élever ce dernier sujet de prière. Nous allons prier pour notre transformation intérieure au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous ne prions pas ce matin pour une transformation quelconque. Nous prions, éternel, pour une réelle transformation intérieure. Que ta parole en nous, éternel, transforme nos cœurs véritablement, réellement, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, un changement de mentalité, un changement d'attitude, au nom puissant de Jésus. Que l'humilité commence à devenir notre partage dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prions ce matin pour une vie alignée avec toi, avec ta volonté parfaite. Que tes desseins deviennent nos desseins éternels. Que tes pensées deviennent nos pensées. Tes actions deviennent nos actions. Aide-nous à avoir une vie alignée à ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Parce que oui, éternel, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Que lorsque on nous voit, éternel, nous ne disions qu'on ne puisse pas dire oui, nous faisons exactement ce que le monde fait aujourd'hui. Non, mais qu'à cause de la transformation qui est activée, éternelle, dans nos vies, à cause du renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit dans nos vies, éternel, que nous puissions être vus de manière différente, parce que nous ne marchons pas, nous n'accomplissons pas la volonté des hommes, mais nous discernons quelle est ta volonté et nous accomplissons ta volonté au nom puissant de Jésus. Alors oui, éternel, mon Dieu, mon roi, prends le total contrôle et transforme nos vies intérieurement au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment d'enracinement. Nous déclarons que ce que tu as commencé en nous depuis hier pour cette nouvelle semaine est désormais affermi au nom puissant de Jésus. Que rien ne pourra voler, affaiblir ou détourner ce que toi tu as déclaré, ce que toi tu as établi pour nous cette semaine au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Père éternel, que nos vies sont stables, enracinées et alignées à ta volonté au nom puissant de Jésus. Que ta main repose sur chacune de nos vies. Ta main repose sur ma vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Ta main repose sur la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Ta main repose sur la vie de mon époux, sur la vie de ma mère et de ma tante. Que ta main repose sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Protège chacun d'entre nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Conduis-nous, garde-nous dans ta volonté au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour déclarer que tes desseins éternels s'accomplissent dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et nous marchons dans cette semaine avec foi, assurance et paix au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant et je déclare que moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, est enraciné en Christ, stable dans la foi et aligné avec les desseins éternels de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment. Restez connectés et que le Seigneur Jésus vous bénisse. N'oubliez pas qu'il vous aime. Rendez-vous demain 4h30 GMT. Shalom.